Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue aujourd'hui encore pour un nouveau débrief du match Manchester City contre Liverpool. Franchement, c'est fut un match vraiment électrique, un match incroyable, un match qui ne nous a pas déçus dans l'intensité à l'image des matchs de Premier League. Vraiment, j'ai aimé ce match. Et quand on regarde ce match-là, franchement, côté Citizen, il y a une seule action à retenir. C'est le corner. Franchement, moi, je ne sais pas, hein, pour ceux qui sous-estiment Guardiola ou encore les détracteurs de Guardiola encore actuellement, franchement, je ne sais pas sur quoi vous vous basez. Parce que ce coach-là, franchement, son quiz footballistique, je dis bien son quotient intellectuel footballistique est au-dessus de la moyenne. Il est en avance de nous tous, en fait. Il est en avance de nous tous. Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Je n'ai jamais vu ce genre d'action-là jusqu'à aujourd'hui dans le football de haut niveau. En dehors, certains diront que l'action ressemble à celui du Barça contre Liverpool, mais moi je dirais non. Parce que le match de Barça contre Liverpool, la défense du Barça était déconcentrée. La défense du Barça ne suivait pas l'action. À la différence de cette action-là, entre City et Liverpool, le faire à Liverpool, franchement, à Anfield Road, contre une équipe très concentrée dans cette défense-là, franchement, Nathan Ake a joué correctement. Tu sens que le corner a été travaillé à l'entraînement et ils l'ont travaillé spécifiquement pour ce match-là. Parce que ça, il ne peut pas le répondre contre une autre équipe, c'est pas possible. Parce que les gens ont déjà vu dans le jeu, ils ne pourront pas le faire contre Arsenal, ça ne passera pas. Mais ils ont planifié cette action-là spécifiquement pour ce match-là. Parce que sans ça, je ne vois pas comment, franchement, aujourd'hui, ils auraient pu faire nul contre Liverpool. Tellement ce Liverpool-là, franchement, en seconde période, nous a bluffé. Il faut le dire, c'est une action qui vient d'abord de Bruyne, la chose était bien pensée, bien travaillée. Tu as Nathan Ake qui pousse McAllister. C'est une poussette légère parce qu'on sent sur l'action que McAllister ne lutte pas. Il ne lutte même pas. Il n'a pas vu en fait la chose venir. Donc il s'est laissé emporter par le jeu de Nathan Ake. Et là, tu vois John Stones, toujours ce Stones-là. Je ne sais pas hein, ce que Guardiola a donné à Stones, mais ce Stone-là, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a donné parce qu'il est vraiment incroyable. Tu as Stone, on se rappelle l'année passée, c'est avec le même Stone que Guardiola a changé le football. Il a su explorer le demi-espace avec Stones, qui était faux latéral, milieu de terrain, qui apportait le signum au milieu. Franchement, c'était incroyable. Et tous les autres coachs ont copié ça en même temps. Et aujourd'hui encore, il nous sort une nouvelle tactique encore, sur corner. Et là, Stones, dans le dos, il a bien lu le jeu de Nathan Ake. Les défenseurs de Liverpool n'ont rien vu, notamment des Van Dijk, des Kwanzaa, des joueurs qui sont expérimentés, ils n'ont rien vu dedans. Et là, tu vois, simplement, tranquillement, hein, comme si c'était dans son salon, en fait, John Stones qui surgit subitement devant le gardien et il met le ballon au fond des filets. 1-0 pour City. On se disait à cet instant-là que c'est clair, ce serait une balade de santé pour City, ce match-là. Mais non. Il y a un joueur qu'on appelle Luis Diaz et un autre, Darwin Nunez. Franchement, ils sont vraiment... Luis Diaz d'abord, on va en revenir plus tard. Mais moi, je dirais, Liverpool en première mi-temps a juste observé City. Ils ont joué, essayé de les contrer. Ils ont eu beaucoup d'occasions en première mi-temps aussi, il faut le dire. Mais tu sentais que City avait encore de la maîtrise de cette première mi-temps. Et subitement, en deuxième période, on a un changement. City se met à faire des erreurs inhabituelles, des fautes techniques intolérables au haut niveau dans le jeu. Et on a vu là, Nathan Ake qui se permet une passe, une légèreté, je dirais ainsi, hein, il se permet une légèreté en faisant une passe, une fausse passe à Ederson. Et franchement, Ederson, moi, je ne sais pas si Ederson, il a de l'expérience en football. Parce que Ederson, il joue au football, mais il n'a pas d'expérience en de football. Everton joue au foot, mais Ederson joue au football, mais il n'apprend pas de ses erreurs. Combien de fois Ederson a eu à faire ce genre d'erreur-là avec l'équipe de City? Nathan Ake aussi pareil. Dans les grands matchs, il se fait toujours dépasser. On ne sait pas ce qui se passe. Toi, Ederson, tu sais que forcément David Nunez va forcément pousser le ballon. C'est sûr déjà. Parce que le ballon, l'action se jouait tellement lentement qu'il aurait pu anticiper. Il aurait pu anticiper. Et il va se jeter dans les pieds de David Nunez comme ça. Et voilà le penalty qui change complètement la rencontre. But de McAllister. Sur le coup, Ederson s'est blessé. Il est sorti. Et là, tu as Ortega qui est rentré. Heureusement, Ortega a su tenir. Et là,
on a changement dans le match. Liverpool a commencé à dominer cette équipe de City là qui était à la rupture. Les balles que City récupérait, c'était comme des patates chaudes dans leurs pieds. Même Kevin De Bruyne n'arrivait plus à contrôler le ballon. Tout était totalement mélangé. C'est-à-dire les conditions normales de température et de pression étaient tous perturbées dans ce match parce que Liverpool mettait une pression de malade sur cette équipe Citizen. Les Sky Blues n'arrivaient plus à tenir. Et franchement, ils ont failli se faire détruire. Nul n'était les ratés de Luis Diaz. Oh là là, Luis Diaz. Quel bijou ce Luis Diaz. Ce Colombien-là, il faut qu'on nous dise ce qui se passe. Est-ce qu'il ne se dope pas? Est-ce que c'est pas en allant chercher la drogue, son papa s'est fait attraper dans la forêt colombienne? Franchement, les narcos l'ont saisi là-bas. On ne sait pas ce qu'il est allé chercher. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher? Peut-être la drogue qu'on ne peut pas encore détecter dans les urines pour donner à Luis Diaz. Parce que ce gars, il est malade. Il est fou. Il a une intensité, de malade. Il a un physique aussi de malade, ce Luis Diaz. Franchement, c'est un garçon doré. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu l'efficacité qu'il fallait aujourd'hui. Il a raté beaucoup d'occasions. Et c'est le football de haut niveau. Quand tu rates les occasions, et là, tu ne pourras pas gagner. Voilà. Et on a aussi, comment il s'appelle, Mohamed Salah qui est rentré. Mais on sentait aujourd'hui un Mohamed Salah emprunté. Aujourd'hui. Et ce Mohamed Salah emprunté là, franchement, il a quand même fait son match. Hein. Il était bien quand même dans son match. On lui donnerait peut-être la note de 5 ou 6 sur 10. Voilà, parce qu'il a été juste dans son jeu. Et on sentait qu'il revenait de blessure, qu'il n'était pas encore dans le rythme pour pouvoir jouer l'intensité de la Premier League. Franchement, Liverpool, ils ont beaucoup de très bons joueurs. Une très bonne équipe. Et je pense que cette équipe de Liverpool-là peut aller loin. Peut revendiquer ce titre-là. Voilà, à l'instant où je vous parle, Arsenal est toujours leader. Mais au goal différentiel devant l'équipe de Liverpool. Et City est 3e. Franchement, ce fut un match extraordinaire. J'ai hâte de voir le match Arsenal contre Man City. Mais il faut dire qu'en seconde mi-temps, la sortie de Kevin De Bruyne, les changements qu'a fait Guardiola, sincèrement, moi, je n'ai pas compris. C'est vrai, De Bruyne n'était pas dans le match, mais De Bruyne, c'est la tête pensante de cette équipe-là. Haaland, franchement, il faut qu'on en parle. À chaque fois que City est dominé, à chaque fois que City est dans le dur, on ne voit plus Erling Haaland. Ce joueur-là qui voulait être ballon d'or, mais franchement, en dehors des buts, en dehors des actions de but, Haaland dans le jeu, c'est nul. Moi, je ne peux pas dire Haaland, c'est un grand joueur. C'est un grand buteur, mais ce n'est pas encore un grand joueur. Parce que dans le jeu, on doit quand même te sentir, quand ton équipe est dominée, tu dois faire les efforts. On voit un Haaland qui marche, un Haaland qui ne fait pas d'efforts, un City dominé et Haaland disparaît du coup. C'est pas possible. Au moins, on doit le voir avec sa grinta, venir remonter les troupes, faire des efforts, mais on ne voit rien du tout. Et là, il va falloir revoir ça. En tout cas, merci aux deux équipes pour ce match vraiment intense. Voilà, je pense qu'on a eu beaucoup d'enseignements dans ce match-là. Liverpool, tactiquement, je dirais micro-tactiquement, parce que là, c'est la deuxième période, les changements qui ont apporté une autre image de l'équipe de Liverpool, qui a su classer Man City. Et là, il faut dire que c'est une chance si Man City s'en sorti avec ce nul-là, parce que la victoire aurait été méritée pour l'équipe de Liverpool. Ça, nous tous, on le sait. Voilà. Et c'est le football, c'est comme ça, c'est le haut niveau. City reste encore en course. Liverpool a encore la main, parce qu'il suffit de gagner le match. Et là, tout va se jouer encore dans le derby qui va venir entre l'équipe d'Arsenal et Man City. Franchement, ce serait électrique. Voilà. Merci à cette Première Ligue de nous offrir de tels grands matchs. Franchement, c'est pour ça qu'on aime ce football. C'est pour ça qu'on aime la Première Ligue. C'est pour ça que la Première Ligue est le meilleur championnat dans le monde. Sur ce, je vous aime. Bisous. On s'attrape au prochain match. Je vous aime. Bonne soirée.